Salut tout le monde! Salut tout le monde! Aujourd'hui, la vidéo, ça va être vraiment bizarre. C'est pas le genre de vidéo que je fais d'habitude. Sérieux, c'est le deuxième salut tout le monde que je fais. Le premier, je suis juste comme parti à rire. Mais sérieusement, euh, ça a quand même son importance, ça a raison d'être. Fait, aujourd'hui, je vais parler de cravate. Parce que pourquoi pas, dans le fond. Euh, J'avais cravate qui était là, puis je me suis dit, hey, tu sais, je pourrais parler de ça. Tu sais, je suis dans le coaching, je suis dans la parfumerie, je pense nécessairement dans la mode en tant que tel, une cravate qui arrête pas de voir ça à quelqu'un. Donc, tu sais, je me pense pas mieux qu'un autre. Tu sais, je porte quasiment jamais de cravate en plus, c'est ça qui est encore le plus drôle là-dedans. Mais j'ai une coupe de cravate, moi, sérieux, j'en ai des unis de même, c'est le fun. J'en fais deux, trois avec la grise qu'il y a là. J'en ai une que et je vais l'amener au. Il y en a une que je vais amener au nettoyage à sec. J'ai une petite A comme ça, une rouge. Hein, une comme ça, une comme ça. Puis, tu sais, des cravates, c'est niaiseux. Tu sais, ça a l'air de rien, mais le style d'une cravate, ça veut dire beaucoup de choses. C'est pas juste tu mets une cravate, puis d'un coup, hey, t'es plus sharp que d'habitude, puis tu sais, tu parais bien. Tu sais, oui, il y a du monde qui vont juste voir ça comme ça, mais c'est pas juste ça. Tu sais, la couleur, le type, genre de design que ça va vraiment affecter beaucoup ta cravate en tant que telle, l'image que tu projettes. Et en plus de ça, il y a, tu peux acheter une cravate cheap. Je n'ai une cravate cheap ici. Je ne sais même pas si elle est en soie. Tiens, ça c'est une cravate cheap que j'ai. Elle est blanche, puis c'est pour ça que je la garde, puis je l'ai eu d'un lot de cravates. Là. Ou tu peux avoir des cravates de plus haute qualité. Genre ça, mettons. Je suis en train de foutre la merde dans mes cravates. C'est rendu un moton à cette heure. Là. Mais, c'est pas grave. Comme j'ai dit, je suis pas un expert de la mode, sérieux. Si tu veux vraiment tout être un fou des cravates, puis connaître ça au bout, change de vidéo. Si tu veux avoir un peu de fun à regarder moi qui parle des cravates, puis que je sais juste à moitié de ce que je parle, puis qu'il y a du fun aussi à le faire, regarde cette vidéo-là. Fait pour garder la qualité d'une cravate, il y a plein de petits trucs avec le petite affaire qu'il y a là. Si tu as cette petite patente-là, d'habitude, c'est de la qualité. Si tu regardes là, elle qui est cheap, ben, elle n'a pas ça. Sinon, il y a une affaire de film, mais je le trouve jamais qui est dedans. Mais vraiment, tu sais, la plus grosse indication de la qualité, ça va être le matériel. On va y avec deux cravates là, qui se ressemblent. Celle-là et celle-là. Tu sais, l'image, ça a l'air de rien, mais quand tu la regardes, elle, c'est plus soyeuse, puis elle est plus comme flashy, si on veut, là, pas juste avec la couleur, le matériel. Parce qu'elle est en soie, puis elle est en polyester. Puis c'est deux gros matériels communs dans les cravates. Puis sérieux, une cravate de polyester, c'est de la merde. C'est cheap. Il y a du monde qui sont capables de voir que c'est une cravate de polyester, un petit peu comme un suit. Quand tu as un suit en polyester versus un suit en laine, le monde sont capables de le voir. Moi, je suis capable de le voir. Si tu as un suit en polyester, je le sais que tu as un suit cheap. Puis il y a bien du monde qui va savoir que tu as un suit cheap que tu as pogné genre à 50$ à je sais pas trop où. Là. Versus un suit en laine, le monde va réaliser que tu aimes les choses de qualité. J'aurais peut-être dû parler de suit plus que de cravate, en tout cas. Fait que le matériel, c'est important. À cette heure, pour les patterns, tu as différents patterns qui existent. Tu as uni. Je sais pas foutre la merde. Tu as rayé. Puis tu as deux sortes de rayages qui existent, que je vais en parler. Tu as un print. Ça, c'est imprimé. Mais tu peux avoir des poids, des affaires de même. N'importe où, tu peux avoir le motif parsley comme ça. Tu peux en avoir un qui est flashy comme ça ou qui est comme sobre, comme je n'ai une qui est celle que j'ai dit au lavage, hein, qui est toute grise, toute unie. Puis, tu sais, il n'y a pas de. Hey, c'est quoi qui est vraiment plus cher, c'est quoi qui est le moins cher. Tu sais,
Après ça dépend de qui ce que t'es, c'est quoi le genre d'événement que tu vas. Mais qu'est-ce que je peux te dire, c'est que si tu prends des motifs flyés, c'est plus décontracté. Que si tu prends des motifs plus sobres, ça, par exemple, ou ça, qui est qui est toujours un peu décontracté, qui n'est pas vraiment super sharp, mais qui est déjà moins décontracté. Mais qui est déjà moins décontracté que ça, par exemple. Ou, tu sais, qu'est-ce qui est le plus sharp? C'est uni, c'est somme, ça flash pas trop. Tu sais, qu'est-ce que je pourrais te donner comme conseil? Tu sais, il y a du monde qui vont dire, la première cravate que ça te prend, c'est une bleu marine de même, là, unie, puis tout. Puis c'est sérieux, on s'en fout. Qu'est-ce que ça te prend comme cravate? Ça pourrait même être aucune. Regarde, c'est quoi que tu fais dans la vie. C'est quoi le niveau que tu veux paraître sharp? C'est quoi les événements que tu vas? C'est quoi la job que tu fais, le business que tu as? Le monde à qui tu interagis. Un autre point que je vais amener, c'est les cravates rayées. Il y a un, il y a un effet psychologique avec les cravates rayées. Puis je dirais que c'est ça, après ces cravates-là unies, c'est les cravates rayées qui sont le plus sharp. Puis ça, c'est pas une bonne cravate rayée, par exemple. Il y a un effet psychologique. Tu sais, les rayures, dans le sens qu'ils vont, là, je sais, ils vont dans ce sens-là, quand ils vont de haut à droite jusqu'en bas à gauche, dans ce sens-là, c'est relié dans le fond aux écoles. Tu sais, souvent avec Harvard, mettons, tu sais, dans les anciens temps, peut-être aujourd'hui encore, tu sais, les cravates qu'ils portaient avec les couleurs de l'école, c'était dans ce sens-là. Versus quand c'est dans le sens inverse qui va d'en haut à gauche jusqu'en bas à droite, quand tu la portes sur toi, là, c'est les régiments militaires qui avaient ça, qui avaient ces couleurs-là, qui avaient différentes lignes, puis qui étaient dans ce sens-là. Puis, veux pas, c'est dans notre subconscient. Fait que si tu portes une cravate avec les lignes dans le même sens que celle-là, par exemple, tu vas avoir l'air moins crédible que quelqu'un qui porte la même cravate, mais avec le pattern dans l'autre sens. Dans le subconscient, le monde ne s'en rendra pas compte. Ça va faire de quoi, mais ils s'en rendront pas compte. C'est ça aussi qui est important. Qu'est-ce qu'on porte? On peut vouloir y aller avec notre personnalité, faire ah, ça c'est beau, c'est le fun, puis oui, ça peut être ça qui est approprié. Mais veux pas, qu'est-ce que tu vas porter comme linge? Pas juste la cravate. Là j'étais avec l'idée de la cravate parce que j'avais sorti mes cravates, puis je l'avais accroché à quelque part, puis je l'ai oublié là. C'est ça qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo-là. Mais peu importe qu'est-ce que tu portes, le monde va te juger. Puis, on dit, ah, faut pas juger les autres, ou ah, l'habit ne fait pas le moine. Tu sais, tout ce niaisage-là. Là. Puis, sérieux, le monde juge pareil. C'est vraiment se cacher les yeux, là, comme de se dire que, ah non, le monde ne juge pas. Le monde juge. Même dans leur subconscient, ils jugent. Tu sais, là, toi, tu regardes cette vidéo-là, tu es rendu à ce point-là, là. Mais il va y avoir du monde qui vont regarder la vidéo, qui vont dire ah, tu sais, sa coupe de cheveux, ses lunettes, qu'est-ce qu'il porte? Il porte de cravate, puis il n'y a même pas de cravate. Fait il va y avoir du monde qui va avoir eu cette pensée-là, puis va avoir juste sacré leur camp, puis pas écouter la vidéo complète. Parce qu'il va avoir jugé, tout simplement. Tu sais, ça peut être la même chose. Tu sais, j'avais entendu une étude. Tu sais, quand quelqu'un. Il y a une étude que j'ai entendue. Là, j'ai comme pas de fourchette, là, puis de couteau. Là, mettons que ça, c'est une fourchette, c'est un couteau. Là. Fait il y a deux choses que le monde font. C'est soit tu prends ta fourchette, tu prends ton couteau, puis là, avec ta fourchette, tu manges. Ou tu as le monde qui vont faire le switch, ils vont piquer avec le couteau, ils vont couper, ils vont tout mettre le couteau de côté, soit faire le switch, puis là, prendre la bouchée avec la fourchette. Puis il y a une étude qui a été faite sur c'est qui fait ça. Puis l'étude a démontré que le monde qui garde la fourchette dans la même main, puis le couteau dans la même main, c'est des personnes généralement qui sont pauvres.
Et le monde qui sont plus riches, voire classe moyenne et en montant, c'est le monde qui font le switch, comme ça. Fait c'est niaiseux, là, cette étude-là. Sauf que ça veut dire que dans le subconscient, mettons que tu veux trouver une job, puis que dans la job, ça implique que tu as un dîner d'affaires avec le gars qui peut t'engager, puis, mettons, 2 autres personnes. Mais si, quand tu manges, tu prends un steak, mettons, là, puis que tu switches tes ustensiles de bar pour couper, puis que tu switches après pour manger, tu as plus de chances d'avoir la job que si tu le fais pas. Puis, il n'y a personne, en tout cas pas de ce que je sache, qui va arriver, qui va te demander d'avoir un dîner d'affaires juste pour voir est-ce que tu switches tes ustensiles de bord quand tu manges ou pas. Il n'y a personne qui fait ça. Mais dans leur subconscient, ça va être fait quand même. Ils vont quand même passer ce jugement-là sans s'en rendre compte. Fait qu'est-ce que tu portes, c'est important. Je pense que c'est ça un peu. Tu sais, je me suis fait du fun avec les cravates au début, là, mais la réalité, c'est que c'est pas juste les cravates, c'est tout. C'est dans le fond, qu'est-ce que tu portes, là? Faut que tu te demandes, c'est quoi le message que tu veux faire passer avec ça? Pas, c'est quoi qui est beau, c'est quoi que j'aime, c'est quoi qui est le fun. Ça marche là, quand on est ado, là. Mais si tu veux réussir dans la vie comme entrepreneur, faut que tu t'habilles comme un entrepreneur puis pas comme un ado. Tu agis comme un entrepreneur, pas comme un ado. Donc, ben, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, ben, like puis partage. Puis, si ça t'a été utile, surtout partage. Je pense pas refaire de vidéo sans cravate. Oui, même sur le style vestimentaire. Peut-être. On sait jamais, là. Mais c'est vraiment un one-shot deal, cette affaire-là. Là. Mais écoute, si t'as aimé, j'espère que tu apprécies. J'espère que tu apprécies. Donc, ben, merci de regarder la vidéo. Et on se voit une prochaine fois.